Bonjour. Alors, j'inclus cette petite avant-propos de base, en fait, parce que moi j'oublie tout le temps, mais il semblerait qu'il faut mettre un petit pouce, soi-disant, sur les vidéos, parce que c'est une question d'algorithme. Et jusqu'à maintenant, je ne vous ai pas demandé de le faire, mais visiblement, pour que les vues évoluent, pour que la vérité se distribue, en fait, il faut mettre des petits pouces, comme ça l'algorithme de YouTube comprend mieux qu'il faut diffuser un peu plus. Donc voilà, c'est parce que moi je ne suis pas super technologique, hein, je ne comprends pas tout à ce niveau-là, puis je ne m'y intéresse pas vraiment. Donc bon voilà, mettez des petits pouces sur toutes les vidéos que vous pouvez, ça permettra que l'algorithme réfléchisse et fasse son travail, donc de diffuser quelque chose de bien pour une fois. Allez, à plus tard. Bonjour à tous. Alors là, c'est un sujet, on va dire, technique, entre guillemets, ou d'une certaine importance. C'est croire ou savoir. En fait, les deux sont très proches l'un de l'autre, et ceci dit, en fait, véritablement, divise l'énergie en deux. Alors, quand on croit, en fait, la problématique, la croyance, c'est prêter son énergie à quelque chose. Savoir, techniquement, c'est plutôt ne pas émettre d'énergie. L'explication simple, on croit en Dieu, parce qu'on ne l'a pas vu, donc on y croit. Bon, alors, on va expliquer les choses. Le fait de croire a été imposé à l'humanité à travers les religions. Hein, c'est un concept qu'ils ont vite compris, tous ceux qui sont dans l'ombre, on va dire, tous les prêtres des temps anciens, il y a même plusieurs milliers d'années de ça, ils ont vite compris que si l'humanité croit, si on arrive à leur faire croire ou les faire croire à quelque chose, en fait, c'est rentable pour Démiurge. Ça produit de l'énergie. Ça produit. Parce que croire, c'est tendre son esprit vers quelque chose. Et ça rapporte. Ça rapporte à quelqu'un. Ça peut rapporter à un démurgien, ça peut rapporter à un égrégore. Donc c'est rentable pour l'énergie négative. Par contre, si vous savez quelque chose, l'exemple c'est les opposés, hein, je crois en Dieu, donc je crois en un truc, je ne sais pas à quoi ça ressemble, je ne sais pas où il est, bon je crois. Bon. Donc j'émets de l'énergie vers lui. Je crois en lui. Mais en fait, exemple technique, où simplement les Mayas ne se trompaient pas et certaines religions ne se trompaient pas, on ne croit pas au soleil. On sait qu'il est là. C'était le dieu, entre guillemets, était représenté par le soleil. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose qu'on pouvait voir. Donc on n'avait pas besoin d'y croire, on savait que le soleil était là. Je sais que le soleil, je le vois, donc il est là. Je n'ai pas besoin de croire au soleil, je sais qu'il est là. Je n'ai pas besoin de croire qu'il chauffe, je le sens. En fait, c'est la grande différence. Si on croit à quelque chose, on va, derechef, commencer à échafauder dans son esprit de l'énergie. Je crois à quelque chose, c'est produire une énergie qui va s'en aller quelque part. Mais où? Le principe de la prière, on croit à Pierre-Paul Jacques, Saint-Germain-de-Méboul et compagnie, on prie, qu'est-ce qu'on fait? On émet de l'énergie. Et l'ensemble de ce qu'on appelle les religions aujourd'hui, qui sont de vastes, on va dire, machines à manipuler l'humanité, en fait, vous disent de croire. Il faut croire en ci, il faut croire en ça, il faut croire en Dieu, en machin, en bidule, croire en Marie, croire. Pourquoi faire? Hein? Bah, c'est simple. En fait, pour que vous émettiez de l'énergie, ça siphonne. Quand vous avez une tendance à croire à quelque chose, même si vous vous mettez à croire, on va dire, vous croyez que la Terre est plate. Certains vont vous dire, je sais que la Terre est plate. Non, ils y croient. En fait, c'est très différent. Le principe, il est là. Je crois que... Et ça fonctionne avec les individus. La politique ne se démarque pas des religions. La politique, j'ai toujours dit, c'est la religion des pauvres d'esprit. En fait, c'est assez amusant. Une personne croit en son président, croit en son ministre. Je crois en lui, j'ai foi. En fait, croire et avoir la foi, c'est le même mot, simplement l'un est connecté à la religion et l'autre est connecté à l'esprit sans soi-disant religion. Donc on peut croire aux hommes politiques qui nous guident, on peut croire que la situation va changer, on peut croire que... Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois qu'on croit ça, on émet une pensée, elle est émise, mais émise dans une direction. En fait, on émet une pensée. Je crois que tel homme politique va
changer quelque chose. Je crois en lui. Donc j'émets de l'énergie vers lui parce que j'ai foi en lui. J'ai la foi dans une personne, une divinité, n'importe quel concept ou une personne. J'envoie de l'énergie. Cette énergie, où est-ce qu'elle passe? En fait, nulle part. Une énergie sur une chose, je crois en l'argent, je crois que l'argent va m'apporter le bonheur, je prie pour que l'argent vienne à moi. Qu'est-ce que vous faites? Vous alimentez l'égrégore du pognon, de l'argent, du profit, du bénéfice, de la nécessité, vous alimentez. Et beaucoup de gens, quand vous jouez à un jeu de grattage, vous commencez à avoir la foi dans le jeu. Vous allez croire qu'à un moment donné, ça va vous rapporter. Vous croyez qu'il va se passer quelque chose. Vous avez l'espoir la foi en quelque chose. Vous émettez toujours, en fait, de l'énergie vers, par exemple, les jeux de grattage, le loto, les choses comme ça. Vous croyez que ça va faire quelque chose. L'espoir est utilisé pour que les gens croient. On fabrique de l'espoir. Les jeux d'argent, c'est de la fabrique à l'espoir. J'ai l'espoir, je crois que je vais peut-être m'en sortir. Mais en même temps, si on croit moins à l'argent, on a moins besoin de croire qu'on va s'en sortir avec des millions d'euros. Et en fait, voilà, tout est là. L'idée, c'est toujours de manipuler dans les concepts d'envoyer de l'énergie. Si vous ne croyez pas en l'argent, vous savez que c'est malheureusement nécessaire dans cette société, bon, et qu'il faut passer par l'argent, bon, vous faites en sorte que finalement l'argent ne prenne pas toute l'importance dans votre vie parce que c'est pas nécessaire. Effectivement, on peut restreindre ses besoins parce qu'on peut très bien savoir, simplement vous savez, que vous n'avez pas besoin de toutes ces choses qu'on vous vend parce que c'est encore courir et croire qu'on en a besoin. Le problème de croire, ou de la foi, ou de l'espoir dans quelque chose, ça, toujours, c'est le concept d'émettre. Ce qui fait que vous allez donc nourrir, par exemple, l'égrégore des jeux, vous allez nourrir l'égrégore des divinités. Derrière les divinités, vous avez des démurgiens. Vous nourrissez l'espoir que vous allez rencontrer Michael. Vous nourrissez l'espoir, et surtout, vous avez foi en quelque chose et vous croyez qu'on va vous parler des hautes sphères, qu'un tel, Saint Paul de Vence ou Marie ou machin. Il y a même des gens qui pensent qu'ils vont communiquer avec Tesla ou des choses comme ça. Ils croient. À partir du moment où vous croyez, qu'est-ce que vous faites? Vous émettez une pensée floue, vous ne savez pas où elle va, et du coup, tous les petits démurgiens qui sont dans les terres récupèrent ces pensées. Alors, soit l'énergie est récupérée pour alimenter un égrégore, l'énergie est récupérée pour alimenter un autre égrégore sur une personne politique, sur un événement quelconque. Donc, ça alimente. Toutes les personnes qui croient dans les galactiques, à quoi ils croient? Ils croient à l'espoir d'être libérés par une race extraterrestre qui va venir sur Terre. Faire quoi? On ne sait pas trop, hein, bizarre. Ah oui, c'est vrai, ils sont là pour la souveraineté de l'humanité. Enfin bref. Donc vous croyez. Croire dans la présence d'individus positifs qui viennent nous aider. Le problème, en fait, c'est que vous émettez vers eux. Alors que ça devrait être techniquement l'inverse. Et comme vous ne pouvez pas vérifier, puisqu'en fait, voilà, le problème, les galactiques, les voir, oui, dans les terres. Après, on n'a pas tous la même notion d'un galactique ou un galactique. Hein. Nous, on arrive, on voit des dédés. Bon, d'autres voient des gentils galactiques avec des petites médailles et des brochings. Nous, comme on n'y croit pas, on les voit comme ils sont. C'est la différence entre croire et savoir. On sait qu'on a affaire à des mauvais. Pourquoi? Parce qu'on a des moyens de tester. On teste. Que les gens soient bons ou mauvais dans les terres, ils sont testés par la lumière. Donc on les teste, mais sans croire. Quand nous, on est dans les terres, on a une forme, une petite fée, on a un petit esprit de la nature, on a un galactique, on a un démon. On teste tout le monde pareil. On ne croit pas que l'une des apparences soit bonne ou mauvaise. On prend, on teste à coup de lumière, ça marche pas, ça teste, ça marche pas, ça teste, ça marche pas. Ah, un petit animal, ah tiens, ça tient. Une petite biche, un lapin, parfois, ça tient. En fait, c'est un animal qui tient compagnie dans les terres, par exemple, à une personne. Nous n'avons pas cru que telle ou telle forme était plus adaptée. Nous, on sait, c'est très différent,
juste savoir et ne pas croire qu'une forme puisse, en fait, être plus adaptée, soi-disant, à la lumière qu'une autre. On pourrait très bien avoir, à un moment donné, une entité qui se pointe, qui a des cornes, qui est toute rouge. On se dit, tiens, monsieur Satan, bonjour, ça va Et en fait, on n'a pas affaire à Satan, on a affaire à quelqu'un qui a une forme, comme ça, quelque part, dans le multivers, qui appartient peut-être à la race du prince Satan, mais qui a cette forme-là, mais qui a rejoint la lumière il y a longtemps, et qui, tout simplement, a une apparence terrifiante, soi-disant. Et si cette personne, on la prend, on la teste, à coup de lumière, et que ça tient, on regarde s'il a une étincelle divine, et on voit qu'il est du bon côté, il a une apparence mauvaise, soi-disant, enfin, pour les êtres humains. Ça reste une apparence. L'apparence, en fait, ne joue pas sur la nature profonde d'un individu ou d'une entité. Pour ce qui est de croire, par contre, les humains sont, en fait, aujourd'hui, la mécanique de manipulation de croire ou de savoir bat son plein à travers la société. On vous demande de croire à vos élus locaux, de croire à votre société, de croire en l'argent. On vous demande d'injecter de l'énergie dans tout ça pour se soumettre. Parce qu'en fait, si vous n'y croyez pas, vous ne vous soumettez pas. Donc il faut croire, soi-disant. En fait, c'est l'inverse. Quand vous appliquez des concepts de je sais ou je prospecte dans la connaissance, vous ne prêtez pas d'énergie. C'est une démarche légèrement différente dans le cerveau. Par exemple, je sais que le soleil est dans le ciel, parce que la Terre tourne autour du soleil, et pas l'inverse, je le rappelle. Donc, je sais qu'il y a un soleil. Qu'est-ce que j'ai émis vers lui comme croyance? Rien. Je sais. C'est là. Il est là, je suis là, pas de croyance. Un fait. C'est je sais que c'est un stylo. Voilà. Je sais. Pourquoi? Je le vois. Je le touche. Voilà. Tous mes sens me disent que c'est un stylo. Donc je le sais. Est-ce que j'ai émis, en fait, une énergie vers quelque chose? Non. En fait, non. Il n'y a pas d'énergie. Le stylo a sa propre énergie, de plastique et de grosses merdes fabriquées en France ou ailleurs dans le monde. Et en fait, je n'ai pas cru à quoi que ce soit, je n'ai pas émis d'énergie, je n'ai pas prêté d'énergie à quoi que ce soit. Parce que c'est juste du savoir. Donc, le principe est simple. Quand on a une démarche mentale vers quelque chose, il faut éviter d'avoir foi en quelque chose, parce qu'on aimait. Il ne faut pas croire tout un tas de choses, se mettre à croire. Il faut juste prospecter mentalement. C'est-à-dire, prospecter mentalement, c'est se poser une question, mais sans émettre, on va dire, d'avis, on va dire, qui sont connectés aux croyances des autres ou quoi que ce soit. On doit analyser on va dire simplement les choses. Bon, est-ce que la Terre est plate, la Terre est ronde? On n'émet pas, on va dire, d'avis préconçus, on s'informe. On s'informe, on regarde un petit peu ce qu'ont dit les scientifiques, on regarde un petit peu ce que disent les gens, et puis on regarde un petit peu les preuves évidentes. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise notre esprit de façon cognitive, sans foi. Il n'y a pas besoin d'y mettre de la foi, des croyances. On n'a pas besoin d'avoir, on va dire, des objectifs en fait, de modifier son esprit. C'est une très grande différence. C'est pour ça que la plupart des scientifiques sont des gens qui sont plus dans l'athéisme simple, parce qu'en fait, ils ne croient pas. Ils essaient toujours de vérifier, bon, un peu trop, dans le sens où après, ils se ferment à tout ce qui est, on va dire, métaphysique, et du coup, ils ne peuvent pas constater métaphysiquement quelque chose, donc ils le constatent que physiquement. Là, c'est pas le même principe. On va dire, on peut essayer de démontrer les choses par l'expérience, par la constatation, sans tomber dans le fait de croire. Nous, quand on va aborder un nouveau sujet, on ne l'aborde pas avec en fait, une idée de vouloir que ça soit comme ci ou comme ça. L'idée, c'est toujours la même. On va voir. On ne croit pas que ça soit comme ça, on ne croit pas que ça soit comme ça. On sait déjà plutôt des choses qui sont stockées dans notre cerveau. Bon, on sait que la Lune est ronde, qu'elle a des cratères, que ça serait un astre quasi mort. Bon, on sait, quoi. Bon. On sait pourquoi, parce qu'il y a eu des parutions scientifiques, des choses comme ça semble. Mais ces connaissances-là, ce savoir-là, on le prend et on le teste. C'est-à-dire que, bon, on va dans l'éther, par exemple, et par rapport à ce qu'on sait, on va essayer de vérifier.
que la Lune est ronde, qu'elle est creuse ou pas. Donc voilà, on a des discussions techniques. On n'y met pas de foi. C'est le principe de base. En fait, le principe de base, ne surtout pas prêter, on va dire, prêter une idée à quelque chose qui nourrirait les égrégores et qui nourrirait en fait des énergies qui nous siphonnent de l'énergie. Donc la démarche, elle est là. Quand on applique un mental en fait, de prospection, on prospecte des preuves, on n'émet pas. Et en fait, ça fait une très grande différence dans la journée. Au lieu d'être toujours dans une foi de quelque chose, dans une croyance de quelque chose, simplement on est dans la constatation. Simple, qu'on constate dans le physique, évidemment, les choses. Hein. Par exemple, quand je mets ma main au-dessus du feu, ben, ça brûle. Voilà. Bon, ben, je le sais, maintenant je ne le fais plus. Hein. Les enfants font tout le temps ça. Ils testent un peu la chaleur, à un moment donné, ils se brûlent. Bon, ils concluent donc que le chaud, ça brûle et ça fait mal. C'est des simples constatations. Un enfant n'a pas la foi. Par exemple, les enfants ont justement ce principe-là. Quand vous regardez les petits jusqu'à un certain âge, ils ne croient pas. En fait, ils font. Ils expérimentent. Ils sont dans l'expérience, donc la conclusion. À partir de là, ça va. Dès qu'ils rentrent, on va dire, dans l'imaginatif, ils peuvent se mettre à croire. Mais ça dépend comment on les éduque. La croyance s'éduque bien sûr dès l'enfance. On vous raconte des histoires de fées, de machin, du truc. Plus ou moins, l'enfant emmagasine ça comme des croyances. Et après, ce mélange à son esprit, les personnes les plus troublées dans la vie, en fait, sont des gens à qui on a raconté tout un tas de choses et qui prennent ça pour des connaissances. Je sais, je connais la vérité, et en fait, ils croient connaître la vérité. C'est là où ça commence à devenir compliqué, c'est-à-dire qu'un individu, au lieu d'être appliqué à démontrer les choses sans croire à quelque chose, en fait, est déjà pollué dès l'origine. C'est pour ça qu'il faudrait éduquer les enfants d'une certaine manière, pour qu'en fait, ils ne se mettent pas à être des adultes dyscognitifs, hein, en fait, que ce soit des adultes cognitifs, des adultes qui comprennent et qui mettent les choses en évidence de façon logique. En fait, on a très rapidement, on endoctrine les enfants à partir de tout un tas de choses, on leur fait croire à tout un tas de choses, et en fait, la problématique, c'est que finalement, l'humanité s'auto-éduque de façon dérivée. Si on commence à vous dire que la politique, c'est nécessaire, vous y croyez. Donc, vous discuterez devant vos enfants de ça, qui se mettront à y croire. Ensuite, si une personne est catholique, qu'elle va à l'église, qu'elle fait tout ça, elle croit, elle a foi en tout ça, et en fait, elle éduque ses enfants comme ça. Les enfants deviennent à leur tour imprégnés d'une connaissance. Alors, il y a deux solutions. Soit l'enfant rejette complètement tout ça, il fait un rejet, ou soit il rentre dans le moule de ce que on lui apprend. Et en fait, du coup, il se met à croire, et après, il rentre dans le cercle vicieux de croire, émettre de l'énergie et se faire complètement embarquer dans des fausses croyances, et en fait dans le fait de croire simplement. À partir de là, en fait, tout est en fait manipulé, et c'est pour ça que les différentes religions sont des armes contre les humains, en fait, qui permet en fait de génération en génération de grossir les rangs des gens qui croient. Et en fait, à partir de là, ça permet de récupérer toujours plus d'énergie. Le schéma final de tout ça, évidemment, vous croyez, et quand vous mourrez, vous croyez encore à des inepties. À un moment donné, du coup, quand vous montez dans les sphères, on va dire, plus élevées, vous croyez que vous allez trouver quelque chose comme ci ou comme ça, au lieu de savoir que la seule chose à faire, c'est de mettre à l'épreuve les choses. Même une grande entité, en fait, quand elle monte, elle est quand même imprégnée de sa connaissance. Alors, elle pourrait très bien se faire enfumer, par exemple, on monte dans l'éther, enfin dans l'astral, on meurt, on monte, et puis comme on croit, mais surtout comme on sait très bien que l'astral, c'est comme ci, c'est comme ça, un démurgien peut essayer d'en faire un. Il va vous faire un cadre. Tiens, hop, je fais ci, je fais ça, j'essaie de me conformer à ce qu'il sait. Donc, pour essayer de l'embarquer dans un plan où il va pouvoir le mettre dans les limbes et en fait enfermer la grande entité à partir de ses connaissances. Bon, le seul principe, c'est que, admettons, vous arrivez dans le premier palier, vous êtes dans les limbes, et un démurgien va vraiment vous avoir fait un truc qui a l'air pas mal, comme nos solars ou des choses comme ça. C'est pas magnifique, c'est pas le top, mais bon, admettons, la personne atterrit là, parce que, elle est un petit peu choquée par sa propre mort, et puis hop, elle arrive là.
Bon, mais la personne, elle a un réflexe. Ah, il faut tester par la lumière. Par exemple, il faut tester par la lumière, il faut tester par la conviction, il faut tester par l'autorité aussi mentale qu'on a. Qu'est-ce qu'il fait, il est mort depuis peu, il arrive dans ce décor, bon, il dit, bah, très bien, on va tester. Sort sa petite épée mentale, puisqu'en fait, chaque être humain, en fait, s'est battu avec des épées. Donc, dans l'astral ou dans l'éther, on sait que finalement, avoir une épée et en foutre un grand coup à quelqu'un, ah, ça fait mal. Hein. Mentalement, qu'est-ce que fait l'être qui sait? Il sort son épée mentale, donc c'est sa conscience qui tranche, et il veut découvrir la vérité. L'épée représente le bras armé de la vérité. Vous ne ferez jamais, on va dire, de mal à la lumière si vous lui donnez un coup d'épée. Car la lumière est faite de la lumière de votre épée. Lumière contre lumière égale lumière. Par contre, si un décor quelconque a été créé par un démurgien, il n'est pas de la lumière. Il est d'une fréquence beaucoup plus basse. Du coup, si vous dites oh, « ça a l'air bien, mais je teste quand même », vous mettez un grand coup d'épée avec la conviction de découvrir la vérité, vous allez vous retrouver dans quelque chose qui va se mettre à fissurer, qui va tressaillir, il va y avoir une petite gêne. Ah, on vous dit ça c'est curieux quand même, hein, c'est pas normal. Je sais que ça ne devrait pas bouger. Et ça bouge. Pas bon. Donc, par exemple, vous appelez dans l'astral des défunts, une personne qui sait quelque chose peut appeler la lumière. La lumière du centre de la galaxie, par exemple. Et si cette lumière, quand elle vient, elle fait des effets de destruction ou elle fait des effets d'éclaircissement et surtout vous extirpe en fait d'elle-même, puisque la lumière va vous appeler, en fait, tout d'un coup, vous quittez l'illusion. Vous avez beau, en fait, on a pris vos connaissances pour essayer de vous enfumer, mais le simple fait de tester toujours les choses va vous libérer, par exemple, au cours de votre mort. Mais la plupart des humains n'ont pas ces connaissances. Le problème est là. Catholiques, musulmans, bouddhistes, tout ça, leurs croyances les emmènent plus ou moins proches d'une certaine réalité, parce qu'il y a des vérités dans chaque religion. C'est ça le pire, c'est qu'il y a des vérités mélangées à tout un tas de faux. Et la foi étant le plus grand piège. Pourquoi le fait d'avoir des croyances communes crée un plus grand piège dans l'éther, et surtout pour les défunts? C'est parce que simplement des millions de personnes ont cru et croient à un paradis comme il est décrit dans la Bible ou des choses comme ça. Le paradis avec des petits anges, et puis tout ça, c'est... En plus, je ne pense pas que ça soit vraiment écrit dans la Bible qu'il y a des petits anges, des séraphins, enfin que c'est d'une certaine manière. Ça a été rajouté aux croyances de base pour que les gens y croient et forment des égrégores. Donc, quand vous êtes catholique, vous avez vos petits dédés catholiques qui sont connectés à l'égrégore des croyances que le paradis est comme ci ou comme ça, et quand vous mourrez, vous arrivez donc dans un cadre qui est très solide. Le problème, il est là. Il est très solide parce qu'il est entretenu par des millions de personnes et il est imaginé et cru par des millions de personnes. Donc, le cadre lui-même est très vaste et il est très très piégeur. Seules certaines entités qui ont les armes mentales de couper, trancher, appeler la vraie lumière, des choses comme ça, vont pouvoir, à un moment donné, se dire « Oh là, il y a un problème ». Autrement, on retrouve dans les limbes, en fait, des catholiques, des musulmans, des bouddhistes, n'importe quelle religion, on les retrouve là, mais avec des très grands groupes. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru et que la foi que nourrissent les gens au sol enferme ceux qui sont en haut. Dans des fausses croyances, parce que l'énergie est donnée. Et le groupe même de gens qui sont morts, par exemple, qui étaient avec l'abbé Pierre ou avec Mère Teresa ou des choses comme ça, des millions de personnes continuent de croire à ce qu'ils voient, puisqu'ils voient le paradis qui est autour d'eux. Donc ils y croient. Comme ils y croient, hop, ils émettent une pensée qui entretient le décor. C'est un piège à boucle fermée. Et c'est un problème. Donc, bon, voilà. La problématique, en fait, véritablement, c'est que mentalement, l'humain est conditionné tout petit à croire et à se laisser persuader qu'il faut croire. Il faut croire en ci, il faut croire en ça. Et la société entière, si vous regardez, on vous demande de croire. Absolument, il faut croire. Il ne faut pas savoir. Et il ne faut pas se séparer du fait de croire. Émettre des croyances est littéralement, en fait, ancré dans l'esprit des gens, de façon, enfin, l'esprit commercial et l'esprit d'aujourd'hui. Il faut croire à Noël, l'esprit de Noël, connectez-vous, donnez de l'énergie. Il faut croire en Halloween, l'esprit d'Halloween, donnez de l'énergie. Faites un égrégore.
Tout ça, c'est croire, croire, croire. Donner, 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 donner. Quand c'est pas votre argent, on va dire, de toute façon, c'est vos pensées, votre énergie. Donc, siphonnage d'énergie, on prend de l'énergie, on s'en sert. C'est pour ça que l'humanité, quand on regarde la planète, on a des égrégores partout qui débordent littéralement de la stratosphère, de la ionosphère et compagnie. L'humanité, il y a la Terre et il y a ces blindés d'égrégores. Blindés d'égrégores qui sont tous connectés à une forme de croyance ou une autre. Ben voilà, pourquoi? Ben parce que, en fait, l'humanité fait ça. Si vous allez dans des mondes de lumière, qui sont, bon, qui ne connaissent pas l'ombre, ou qui sont très très évolués, vous allez arriver dans des mondes où, par exemple, il n'y a pas d'égrégore. Il n'y a même pas d'égrégore positif. On pourrait égrégorer positivement. Ça reste encore une erreur, parce qu'on égrégore. Donc en fait, le problème, on pourrait savoir et essayer d'égrégorer de l'amour pour son prochain, des machins, des trucs. Le seul problème, c'est que quand vous égrégorez, vous avez une masse d'énergie. Cette masse d'énergie, si quelqu'un ne la maîtrise pas dans une seule forme et une seule utilité, un démiurgien peut la récupérer. Parce qu'il est, lui, dans l'éther ou l'astral, il voit une masse d'énergie d'amour, il dit « Oui, oui, mais viens, je t'aime, je t'aime. » Allez hop, il rentre dedans, il aime tout le monde, et ensuite, il profite de ça pour tout dégueulasser, et en fait, continuer son travail, qui est de faire des mauvaises choses. Donc, de créer de l'ombre. Donc, le problème, c'est que dans les mondes évolués, vous allez avoir une planète avec des gens, qui soient nombreux ou pas, vous n'avez pas d'égrégore. Ni positif, ni négatif. Les gens ne croient pas. Ils sont dans l'instant présent et ils évitent de projeter en fait toutes ces choses-là. Il faut savoir qu'avec le temps, là, comme j'expliquais dans une précédente vidéo, le temps, comme vous êtes de plus en plus dans l'instant présent, vous avez moins le temps de croire en des inepties. Et ce qui fait que ça va faire régresser les égrégores mécaniquement. On va dire ça, l'énergie qui débarque d'en haut a des mécaniques particulières qui font baisser l'ombre, sans que personne s'en aperçoive et ne le comprenne. Ce sont des mécaniques, on va dire, extrêmement subtiles, qui existent depuis des millénaires et des millionnaires et des milliardaires, si vous préférez, même si tout ça n'est pas français. Hein, en fait, ce sont des mécaniques que la lumière, on va dire, envoie à un moment donné pour libérer une civilisation de ses ombres. À l'heure actuelle, l'énergie augmente et vous centre dans le présent. De ce fait, vous avez l'esprit moins dilaté dans le futur ou dans le passé. De ce fait, vous n'avez pas techniquement le temps de croire à tout un tas de choses, puisque vous êtes occupé au présent, à faire quelque chose ou à dessiner, à faire votre travail ou quoi que ce soit. Vous avez beaucoup moins de temps de croire. Et quand vous bullez, vous constaterez que vous bullez sans véritablement buller à quelque chose d'efficace. En fait, vous faites une pause. Pendant cette pause, vous ne croyez à rien. Du coup, vous n'émettez pas d'égrégore. La source a quand même des astuces, en fait, pour, sans que les gens s'en rendent compte, les faire évoluer doucement. Et libérer un monde petit à petit, en fait, de ces ombres. C'est pas pour autant qu'à l'heure actuelle, les ombres ne sont pas de plus en plus, on va dire, c'est pas invasive, mais surtout, en fait, extrêmement malignes. Et la manipulation en cours est quand même extrêmement importante. Mais néanmoins, l'humain, sans s'en rendre compte, livre quand même beaucoup moins d'énergie parce qu'il n'a pas le temps. Il est présent dans son présent. C'est une petite astuce de la source pour faire en sorte que les égrégores réduisent et que les gens n'aient pas le temps de croire, en fait. Ils aient juste le temps de faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc d'être au présent, donc de plus faire des choses automatiques. On fait ce que la source a dit, hein, parce que c'est Jacadi a dit, hein. Jacadi a dit fais la vaisselle, tu fais la vaisselle. Tu crois en rien pendant que tu fais la vaisselle. Bon, ça t'occupe. Tu fais la vaisselle au moins, quoi. Bon, Jacadi a dit va planter tes choux, tes légumes. Jacadi va travailler. Bon, tu fais. T'es dans l'instant présent. T'as moins le temps de croire à tout un tas d'inepties. Les égrégores réduisent. C'est ce qu'on appelle le travail de la lumière réelle. Ça, c'est de la réalité. Et en fait, ça n'a rien à voir avec des croyances. Ça arrive et c'est indépendant de la volonté des êtres humains. C'est comme ça que beaucoup de gens, on va dire, continuent de dire des inepties et dire « Ah, il se passe des trucs, ils s'aperçoivent même pas qu'eux-mêmes, en eux, opèrent des modifications qu'ils n'ont même pas vu arriver. Donc bon, ça améliore l'ensemble, sans pour autant que l'ensemble s'en rende réellement compte. C'est l'astuce de la lumière. J'avance, mais personne n'est au courant. Vraiment. Enfin,
est au courant de cette astuce-là. Mais au courant des galactiques, des trucs comme ça, effectivement, là, on a du monde qui est au courant, mais c'est l'ombre. Donc bon, c'est amusant en fait de voir que les choses avancent sans que les gens s'en rendent compte et continuent de croire à des inepties. Donc le principe là, qui est en place, c'est que l'humanité, elle, vit encore dans ses égrégores, évidemment, et continuera de le faire encore très longtemps, mais simplement, ceux-ci vont naturellement, par éclairage, réduire petit à petit. Parce que, finalement, l'humanité n'aura pas le choix, elle sera poussée en avant, sans même s'en rendre compte. Même des gens dits mauvais sont obligés de subir les évolutions en place. Tous les méchants, tous les vilains, ils font exactement la même chose, ils n'ont pas le choix. C'est simplement un résultat physiologique sur l'ensemble des gens. Vous êtes poussé en avant parce que de toute façon, l'humanité tout entière monte en fréquence et ne peut pas s'y opposer. Ça n'est pas, je ne peux pas dire, oh non, non, moi je suis mauvais, je vais appeler le diable, machin, le truc, je vais conjurer l'énergie. C'est même pas la peine de rêver. Les Illuminati, les francs-maçons, ils peuvent faire autant de prières qu'ils veulent. Ils sont quand même contingentés par leur corps physique, par leur ADN, qui en fait se modifie légèrement au fur et à mesure du temps. Et tout simplement, ils avancent sans s'en rendre compte. Bon, ils continuent de dire qu'ils n'avancent pas, hein, que tout va bien. Ils sont sombres comme du bois noir et tout. Hein. Oui, oui, ils sont comme du charbon. Oui, ils sont comme du charbon. Néanmoins, ils ont été obligés de monter quelques petites micro-octaves, comme tout le monde. Parce qu'en fait, ils n'ont pas le choix. C'est là où il y a véritablement un décalage. La lumière opère de fond, l'ombre opère de surface. L'ombre se montre, fait de la pub, fait tout un tas de trucs, là, elle se montre, pour essayer de gagner quelque chose. La lumière ne se montre pas, la lumière, elle fait avancer les choses, simplement. C'est la grande différence. Il n'y a pas besoin d'avoir foi en la lumière, elle l'est. On va dire, c'est un concept différent. Les gens ont besoin d'avoir foi dans l'ombre, il faut avoir foi en tout un tas de choses pour faire grossir l'ombre, hein, parce qu'il n'y a pas de choix. Parce que si vous ne... Sur les mondes de lumière, ils ne croient pas en l'ombre. Ils n'y croient pas, et ils savent très bien qu'elle existe, mais ils ne lui prêtent aucune pensée. Il n'y a aucune pensée qui va vers l'ombre. C'est des mondes un peu bisounours, entre guillemets, puisqu'en fait ce sont des mondes de lumière qui ne vivent pas dans l'ombre, savent potentiellement qu'elle existe, ou pas, parce qu'il y a certains mondes qui ignorent littéralement l'existence de l'ombre, donc ils vivent juste dans la lumière, nourris par la lumière, construits par la lumière, et ils vivent que la lumière. Bon, du coup, là, ils ignorent que l'ombre existe. Certains mondes plus évolués savent que l'ombre existe, mais ils vivent dans la lumière. Ils ont expérimenté l'ombre dans le passé, hein, c'est ce qui arrivera à la Terre plus tard, c'est-à-dire que la Terre, dans quand même très 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 beaucoup de temps, en fait, saura que l'ombre existe, la tiendra en respect, et vivra, elle, dans la lumière, en ne nourrissant plus du tout l'ombre. De ce fait, l'ombre ne pouvant plus être nourrie, et il n'y aura plus d'implant sur les jambes, alors là je vous parle, là c'est loin, 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 mais bon, à terme, c'est ce qui arrive. En fait, l'humanité saura, avec un nombre important une centaine de milliers d'années, hein, saura que ça existe parce qu'elle l'a expérimenté, mais ne donnera plus du tout de crédit et de pensée à l'ombre. Il n'y aura plus d'implants sur les gens parce qu'ils les auront expulsés. Ça, c'est très très loin. Mais déjà, mentalement, quand l'humanité, on va dire, ne prêtera plus à l'ombre d'intérêt, ne croira plus, simplement sera dans la connaissance immédiate des faits, de la lumière dans laquelle elle vivra, ça ne se fera pas par la volonté des hommes. Hein. Ce n'est pas les hommes qui font des prières pour que ça avance, qui font du service de nettoyage, des machins, de trucs, enfin des grandes prières pour que ça avance. Non, 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 non. La lumière, elle n'a pas besoin des hommes. La lumière, comme je vous ai toujours dit, elle distribue du haut vers le bas. Quand, soi-disant, il y a une distribution du bas vers le haut, il y a encore une erreur. La lumière fera en sorte d'éclairer l'humanité, et l'humanité sera prise, on va dire, dans l'avancée. L'humanité saura, elle cessera de croire, elle saura qu'il faut faire sa journée comme ça. Ne pensera plus à prêter de l'énergie à l'ombre. De ce fait, l'ombre n'étant plus nourrie, plus égrégorée, les concepts tomberont d'eux-mêmes. C'est à moindre résultat ce qui se passe en ce moment, je dis bien très 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 moindre résultat, c'est le même concept. Simplement, aujourd'hui, sur l'octave de ce qu'il y a à monter, on va dire, il y a des octaves, hein, il faut monter d'une octave, de 2 octaves, 3 octaves, et un jour, au bout de millions d'années, on atteindra la fin des octaves. Mais, au début, là, on passe des
c'est plutôt des dixièmes d'octave. On est sur des petits dixièmes d'octave qui montent doucement, et les gens sont amenés à s'améliorer d'eux-mêmes. Ça se fait, on va dire, automatiquement. Une personne s'améliore sans même s'en rendre compte, tout simplement parce qu'elle a été obligée de monter d'un dixième d'octave, et sans s'en rendre compte, elle va par exemple émettre moins de pensées pour ci, moins de pensées pour ça, elle y pense moins, un petit peu moins. Même les catholiques, aujourd'hui, fervents catholiques qui prient, doivent écourter leurs pensées là-dessus, doivent un peu moins faire ceci, un peu moins faire cela. Les égrégores réduisent. Ils ont certainement perdu un millième, certes, mais c'est comme ça que ça avance, petit à petit. L'humanité dans l'ensemble, en fait, au fur et à mesure des milliers d'années, continuera d'évoluer biologiquement parce que, évidemment, les structures physiques vont changer en fonction de l'écosystème qui change en fonction de l'arrosage de la lumière. Donc la lumière, elle est physique et métaphysique, ce qui fait que ça avance les choses. De ce fait, l'humanité cessera de plus en plus de croire, vivra de plus en plus dans son instant présent, et en fait appliquera ce que lui demande la source sans créer de l'ombre. C'est tout. Bon, l'ombre et la lumière, bien sûr, se côtoient, et la source, c'est elle qui fait que vous croyez, c'est elle qui fait que l'expérience a lieu. Les expériences ont lieu parce que la source dit il faut qu'il y ait de l'expérience. Sans expérience et sans ombre, on ne peut pas réaliser que ça avance. Si on n'est pas en bas, on ne peut pas réaliser que ça monte. Parce qu'on n'a jamais été en bas, parce qu'il n'y a pas d'ombre. Ça arrive dans les mondes très évolués, enfin, des mondes très très lumineux, où l'ombre n'existe pas. Ils arrivent, tout est déjà parfait. Ils vivent dans le parfait, ils évoluent dans le parfait. À un moment donné, par contre, ils redescendent d'un grand cran, dans le sens où ils vont se frictionner avec l'ombre, et ils redescendent tout en bas, pour comprendre la différence entre lumière et ombre, de façon à pouvoir l'expérimenter. Et ensuite, ils évoluent encore un peu plus, parce qu'ils comprennent les deux polarités, ombre et lumière, et en fait, ça se met à évoluer différemment. Ils ne sont plus tout à fait dans la lumière totale, où finalement ils ne comprennent qu'une part des choses, ils sont dans l'ombre et la lumière, et essayent de reprogresser. L'humanité n'a jamais débuté dans la pleine lumière. De ce fait, elle a toujours été obligée de côtoyer l'ombre, et donc d'évoluer par l'expérience, de façon dure et difficile, selon les cycles. Donc c'est plus ou moins dur ou plus ou moins difficile selon les périodes. Et en fait, tout ça donne que l'humanité, là, en ce moment, vu le volume d'individus qu'il y a, c'est la première fois qu'il y a autant de volume sur cette planète, l'humanité, là, est confrontée au piège un peu subtil de l'ombre, la foi, avoir la foi, croire, prêter son énergie. Bon, ça, c'est du combat un peu haut de gamme. Quand on était juste des hommes de Cro-Magnon qu'on se tapait sur la gueule, à coups de massue, pour le beefsteak, pour une femelle ou un truc comme ça, la foi n'avait pas trop d'importance. On gérait le quotidien, c'était simple. Baiser, manger, dormir. Bon, les choses étaient simples, quoi. Taper sur son voisin parce qu'on l'aime pas, bon, voilà, bon, simple. Bon, maintenant, avec la multiplication des individus et la multiplication de la pseudo-civilisation dans laquelle on est, bon ben voilà, il y a des religions, des complexités, de la politique, de l'argent, des soi-disant besoins, des soi-disant envies, donc on prête foi à tout ça, on prête notre esprit à tout ça, et on consomme énormément d'énergie sans s'en rendre compte. C'est une façon d'évoluer à travers en fait les fausses croyances et le concept de prêter son énergie, et ensuite pour pouvoir se reconnecter au fur et à mesure à juste croire, ne pas croire justement, et rester connecté à la réalité. Les choses sont telles qu'elles sont, et j'essaye toujours de réfléchir sans prêter d'énergie. L'exercice après qui est à faire pour l'humanité, quand celle-ci va commencer à évoluer réellement, ça sera de réduire mentalement les convictions par la foi, par la croyance, et d'augmenter l'analyse et les convictions par la connaissance et par l'expérience véritablement de la lumière et de comment ça marche, et avoir l'habitude de se méfier, de ne surtout pas prêter d'énergie. Les jardiniers de la Terre sur la planète, par exemple, il n'y a pas d'égrégore. Pourtant, l'ombre et la lumière, ils savent ce que c'est. Mais dans leur monde, vous n'avez pas d'égrégore. Ils ne croient pas à quelque chose. Les jardiniers de la Terre savent qu'il y a un adhyatma. Ils le savent, ils l'ont trouvé, ils sont connectés avec, ils vérifient dans l'astral ou dans l'éther. Bon, ils sont connectés avec, ils savent. Ils n'ont pas de religion.
ils appliquent la règle de l'adhyatma. La règle de l'adhyatma, c'est une entité, un adhyatma, la source. Ils savent qu'il y a la source, ils savent qu'il y a un plan positif et négatif, ils savent qu'il y a l'adhyatma qui participe au plan, qui les alimente, et la seule chose qu'ils font, c'est se connecter le plus possible à leur adhyatma. C'est tout. En fait, ils savent. Ils ne se posent pas de questions, par exemple, qu'est-ce que je vais faire demain? Non. En fait, comme ils ont une appréciation énergétique beaucoup plus stable, ils sont connectés beaucoup plus à leur adhyatma, ils laissent faire ce qui doit être fait. Ils ne se posent pas la question de ce qu'ils vont faire. Ils savent qu'ils vont le faire. C'est très différent. En fait, il y a une conscience qui est tellement large que, bon, ils voient l'avenir, bien sûr, des dizaines, voire des centaines d'années à l'avance, s'ils ont besoin. Mais ils ne se posent pas toujours la question de ce qu'ils vont faire demain. Ils ne regardent même pas ce qu'ils vont faire demain. Ils savent qu'ils sont dans le flux de la source et qu'ils n'ont pas à se poser la question. Parce qu'ils savent qu'ils savent. C'est très particulier. Là, c'est pas un état d'esprit, c'est un état de conscience qui est très, très évolué et qui n'a rien à voir avec ce que l'humanité vit en ce moment et qui n'est pas atteignable. Je tiens à préciser à toutes les personnes qui pensent qu'elles vont atteindre le soi, les machins, des trucs, c'est totalement faux. L'humanité n'atteindra aucune connexion à l'adhyatma de façon étroite avant des millénaires. Des millénaires, et mettez-en beaucoup. Les jardiniers de la Terre eux-mêmes mettent des millions d'années avant d'atteindre le stade où ils sont connectés en permanence à leur adhyatma. Il faut des millions, voire des milliards d'années pour en arriver là. Cette connexion permanente à l'adhyatma, c'est subtil, complexe. Il faut vraiment s'arracher à l'ombre et connaître, savoir, expérimenter dans des corps éternels. Un jardinier de la Terre, le corps est éternel, donc en fait, il ne meurt jamais. Si vous le cassez en 1000 morceaux, il peut mourir, mais par contre, il ne meurt pas de vieillesse, il est tellement connecté haut, en fait, que le corps est déjà lui-même un résultat d'une espèce qui ne vieillit pas, par exemple, ou qui vieillit en plusieurs milliards d'années. Ça n'a rien à voir avec la Terre. Tous les gens qui atteignent le soi, les machins, les trucs, c'est de l'illusion d'optique, au physique comme au mental. Donc, l'idée, en fait, donc, la conclusion de tout ça, c'est que il faut, en fait, faut essayer. Là, attention, c'est très compliqué de ne pas prêter foi à quelque chose. Même quand vous regardez mes vidéos, vous avez tendance à croire ce que je vous dis. Bon, là, c'est croire tout simplement par reconnaissance qui peut être à l'intérieur de vous, mais il y a encore un effet de croyance. Bon, il faut réduire toujours l'effet de croyance à l'effet de savoir. Ou que la croyance soit juste le fait de croire. Je vous dis que la Terre est ronde, vous acceptez ce que je vous dis, donc vous êtes d'accord avec moi, mais sans croire. On peut le croire entre guillemets, mais c'est le croire à l'état de non prêter foi. En fait, c'est juste, on va dire, c'est vraiment le verbe lui-même qui est utilisé, on va dire, le verbe croire est utilisé pour identifier une réalité. Mais il ne faut pas croire à l'état de projection de votre énergie dans un espoir ou dans quelque chose comme ça. L'idée, c'est vraiment de savoir. Et pour savoir, simplement, si je vous dis quelque chose à un propos quelconque, les anges tels qu'ils sont conçus n'existent pas, vous ne devez pas le croire parce que je vous le dis. Il faut l'intérioriser, il faut le méditer, il faut le réfléchir, il faut faire des trucs et il faut recouper. Effectivement, il semblerait. Et quand vous ne pouvez pas constater quelque chose par vous-même, parce que vous n'allez pas dans les terres, parce que vous n'avez pas foutu un coup d'épée dans un ange qui s'est coupé en deux avec un reptilien derrière, bon, si vous ne pouvez pas le faire vous-même, on va dire, vous vous dites pour l'instant, bon, pour l'instant je fais confiance, mais je ne prête pas d'énergie, c'est très particulier, il ne faut pas prêter énergie à quelque chose. Je dis pour l'instant je fais confiance à tel individu qui dit que ça. Donc il dit que, par exemple, si on met un coup d'épée dans la gueule à un ange dans les terres, il y a un reptilien derrière, ou une autre créature qui ne va pas. Donc là, vous prêtez une certaine confiance à une personne. Bon. Mais il faut faire attention à ne pas prêter foi. Il ne faut pas
En fait, il ne faut pas diviniser, entre guillemets, la personne, parce que c'est beaucoup ce qui arrive sur les réseaux. Les gens sont pris pour, on va dire, des gens mieux. On a tendance à, au-delà de diviniser, à croire en la personne. Donc la personne est vue comme un messager ou quoi que ce soit. C'est pas trop bon. Il faut juste voir la personne comme un outil de réflexion ou un outil d'avancée. C'est une personne, mais c'est un outil. C'est un outil qu'envoie la source. Le principe de ce que nous faisons, c'est ça. On vous fournit une information, nous sommes des outils. Nous sommes des personnes, mais nous ne devons pas être considérés, par exemple, nous ne devons pas, et personne ne devrait jamais être considéré comme un messie dans quelque chose, ou aussi le joueur de foot, mais il peut être considéré comme lui-même parce qu'il s'appelle Messi. Bon, c'est tout. En fait, la blague est là, mais l'idée c'est ça, ne pas prêter foi à une personne. C'est exactement la même chose que quand on prête foi. Là, il y a Trump qui a été réélu, les gens prêtent foi à ce qu'il va faire. Non, il faut juste lui prêter ce qu'il va faire. Tu fais ça, bon, t'es ça. Tu fais n'importe quoi, tu fais n'importe quoi. Tu fais quelque chose de bien, bon, t'as fait quelque chose de bien. En fait, une personne ne doit pas être surconsidérée. C'est important, ça permet de ne pas soi-même se mettre en, on va dire, en distribution de « je crois en quelqu'un, je suis ébahi, je suis ci, je suis ça ». Ça permet d'avoir un rapport normal, un rapport sans complications, sans esprit qu'une personne peut être supérieure ou inférieure. Si une personne vous est supérieure, entre guillemets, en évolution, c'est qu'elle est plus vieille. C'est tout, c'est l'âge. Plus vieille, pas physiquement, plus vieille en tant qu'entité. Si cette personne est plus vieille en tant qu'entité, il est normalement normal qu'elle en sache plus. Bon, qu'est-ce que c'est? C'est un outil que la source envoie sur Terre pour donner des connaissances. C'est tout. Bon, vous êtes conscient que telle personne est un outil de la source pour donner des connaissances. Vous êtes conscient. Vous ne croyez pas. Vous êtes juste conscient d'un fait. La source dit, Jacques a dit qu'il fallait faire ça. Donc on a un outil, une personne qui est plus vieille, qui amène sa connaissance. Faut-il croire en cette personne? Non. Il faut juste la considérer comme un outil qui apporte une connaissance. Donc, et cette connaissance, vous devez l'analyser comme étant vraie ou fausse. Vous devez quand même faire le tri et vous dire, a-t-il raison? Est-ce que ça recroise ce qu'il a dit? Est-ce qu'il se contredit? Parce qu'en fait, l'idée c'est ça. Il faut faire attention à les contradictions. Si une personne commence à vous semer des tas de contradictions, ou, au-delà des chimères, si une personne est en contradiction dans ses propos, il y a un problème. Donc en fait, jusque-là, si moi je fais une erreur, je finis par dire, ah, il y a une petite erreur qui s'est glissée. Donc, hop, petite erreur qui s'est glissée. J'en commets certaines autres que la source m'autorise à commettre sans vous le dire. Donc, il y a certaines informations que je ne dis pas, par exemple, parce que, on va dire, ça ne concerne que, par exemple, les jardiniers de la Terre. Donc, je n'en parle pas pour le reste, parce que, voilà, c'est pas utile. Donc, je fais des messages utiles. On va dire, l'utilité, c'est ça. C'est une personne est utile à votre évolution. Donc, vous devez considérer cette personne comme un outil, et non pas d'idolâtrie, pas de ah, ce type-là, il est fantastique. Non, non. Il fait son taf. L'évolution, c'est ça. C'est des gens qui font leur taf, qui essayent de ne pas avoir trop d'ego. Et trop d'ego, c'est surtout trop qui se prennent pour. On a beaucoup d'exemples dans la métaphysique où l'individu qui apporte, soi-disant, des connaissances devient gourou, machin, truc. Il y a une erreur de concept. Quelqu'un qui sait quelque chose et qui donne sa connaissance, il sait. Il sait qu'il sait, c'est suffisant. Il sait ce qu'il ignore, c'est suffisant aussi. Mais il ne doit pas être pris pour quelqu'un de supérieur, il ne doit pas être pris pour « oh là là, c'est maître machin, c'est maître bidule ». Non, 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 c'est maître de rien du tout. À partir du moment où les gens jouent le maître, jouent le gourou, jouent le gars inspiré, jouent le gars supérieur, il y a un problème. Ils n'effectuent pas la tâche pour laquelle ils sont, ils effectuent une tâche pour laquelle des murges les embauchent, qu'on croit en eux. Parce qu'en fait, il y aura toujours, du coup, deux pesants. En fait, il y aura le maître et l'élève, toujours inférieur. Et du coup, il n'y aura pas d'égalité. Alors que la plupart des gens qui jouent les maîtres ne sont pas maîtres. Ils sont justement un outil de démiurge pour perdre les autres, et en fait l'élève pourrait très bien être plus intelligent que le maître. Mais l'élève évite de lui dire, parce que l'idée c'est que lui il est le maître et vous êtes l'élève. Donc ça ne va pas. Tous ces concepts sont des archaïsmes de la pensée humaine.
des concepts anciens, en fait, où ça permet de dire, il y a le maître, vous avez le pape au Vatican. En fait, le problème, c'est que vous avez le pape, les évêques, les choses comme ça, vous les prenez, si vous les prenez, vous les emmenez dans leur fontaine, ils sont dans une fontaine aussi comme la vôtre, rouge, bleu, vert, ils n'ont rien d'exceptionnel. Ce sont juste des gens qui se sont mis dans des situations financières et, on va dire, de mise en vue par rapport aux autres. Ils sont plus hauts sur l'échelle financière, parce qu'au Vatican, c'est plutôt l'échelle financière qui est plus haute. Donc bon, ils sont sur une échelle financière plus que la vôtre. Ils sont sur une échelle où ils sont dans une loge ou un truc, ils sont présidents, ils sont chefs de ci, chefs de ça, chef. Pour de vrai, ils passent dans des fontaines ordinaires. Sont-ils des personnes supérieures? Non. Non, ils ont un aspect supérieur. C'est très différent. Est-ce que je m'habille avec des robes blanches, je me laisse pousser la barbe blanche, je me mets un truc à la machin, et puis que je vois... Non, toujours pas. Pourquoi? Ça serait prendre une image pour être un maître. Est-ce que je suis assis sur un coussin avec un tanka derrière pour faire le grand lama tibétain? Toujours pas. En fait, tout ça, il faut que ça tombe à la poubelle. L'idée, c'est toujours que si une personne vous apporte un sujet de réflexion, c'est une personne, bon, certes, peut-être plus évoluée, mais c'est un outil. C'est un outil que la source vous donne. Et des outils, il n'y a pas que des gens comme moi. Il y a des outils tout simples. Vous voulez un outil? C'est assez amusant. Il est bête à dire, mais les chanteurs et les artistes, en fait, les artistes en général qui pas trop dans la peinture, des choses comme ça, plutôt les artistes qui chantent. Hein. C'est une vibration où peut-être, je ne sais pas, ça va mieux. La tête est moins déglinguée. Bon, les artistes sont des gens compliqués, qui ont des vies compliquées, mais comme en passant par n'importe quel style musical, vous allez toujours trouver des gens qui vous font des petites chansons avec une bonne réflexion derrière. Beaucoup plus profonde que toutes les conneries que vous pouvez trouver sur le net. C'est assez amusant. On va dire, que ça soit dans des styles rap, ou que ça soit dans des styles lyriques ou quoi que ce soit, tous les styles de musique, vous allez trouver parfois une personne qui va vous sortir des textes, pas toutes ces musiques bien sûr, mais il va vous sortir un texte où il y a une réflexion, il y met, lui, de la substance, et il fait l'outil. Cette personne, ce chanteur, fait l'outil de transmission de connaissances. Parce qu'il sort de son être une expérience qu'il a vécue ou qu'il a vue, qu'il a compris, il la met en parole et en musique, et en fait, on obtient une information. On obtient un outil qui est bien plus intéressant que la plupart de nos grands gourous et couillons qui ne font que répéter ce qui a été dit déjà il y a encore pendant 5000 ans. En fait, c'est de l'outillage. Et dans la boîte à outils de la source, certaines choses sont là, suspendues dans le vide, on va dire, comme la musique, quoi, c'est suspendu dans le vide. C'est assez intéressant de voir que des artistes, en fait, ont techniquement plus de valeur, en tout cas à mes yeux, en termes de critique des choses. Quand je regarde les choses, je trouve qu'un artiste qui fait une petite chanson, n'en fera peut-être qu'une comme ça. Mais il fait une petite chanson qui en dit 10 fois plus que toutes les conneries qui ont pu être dites par toutes les religions jusqu'à maintenant. C'est beaucoup plus clair, et même si c'est un petit sujet, un sujet de la vie quotidienne, ça met en lumière quelque chose. Et dans le terme mettre en lumière, c'est que parce que cette personne donne sa fonction d'outil, à un moment donné, pour les autres. Nous sommes des outils de la source. En fait, tant qu'une personne distribue des informations intéressantes pour le groupe, ça reste un outil de la source, ça reste un envoyé de la source à travers son incarnation. La personne fait du bien aux autres en faisant une musique bien, une belle musique, ou un texte qui veut en dire beaucoup plus long que toutes les religions réunies dans une petite chanson. Donc je tiens à tirer en fait je tire mon chapeau, non, mais en tout cas c'est le côté en fait que la source trouve ses outils qui sont pas forcément les outils les plus évidents. C'est ça l'idée. C'est que dans l'outil Internet, qui est un outil qui a 99% d'ombre, puisqu'en fait il distribue beaucoup de mauvaises informations, on a parfois une personne qui est un véritable outil. Évidemment, il faut encore tomber dessus, puis il faut encore voir et comprendre que là, dans la boîte à outils de la source, ah tiens, lui c'est la clé à molette. Voilà. Le chanteur c'est le tournevis, et on essaye de bricoler tout ça.
Donc l'idée est là, c'est qu'il faut pas forcément chercher, finalement, chercher à... Enfin, c'est plutôt se soumettre, en fait. Il ne faut pas se soumettre véritablement à ce qu'on appelle l'échelle des valeurs telle qu'elle est présentée par la société. Tout ce qui est du côté les grands ceci, les grands cela, vous aurez beaucoup plus de chances de trouver de l'ombre. Et tout ce qui est petit, petite chanson, petite information, petite vidéo, on va dire, vous trouverez évidemment plus d'outillage là-dedans pour évoluer que dans les grandes choses. Il est évident qu'une grande société d'information avec des, on va dire, malheureusement l'humanité est mal embarquée sur le mental, ça finira par changer, mais bon, ça changera brutalement, il ne faut pas le nier, mais on va dire, l'humanité en masse se dirige toujours dans les mêmes directions. Même si elle évolue d'une petite micro-octave, la masse, pour l'instant, prend la mauvaise direction et bon, continuera de le faire. Il ne faut pas se voiler la face. Ensuite, bon, chaque individu, petit à petit, découvre des outils et finit par avancer, à bricoler sa propre personne. Et avancer, en fait, c'est un peu tout seul. Chaque personne est un peu seule par rapport à son évolution. Moi, j'offre des outils pour évoluer, aider à avancer. C'est pas pour autant, évidemment, que je ferai des miracles. Quand on nettoie une personne, il n'y a pas de miracle. On reste cette même personne. Ça allège des trucs, ça va mieux, ça fait un outil pour redémarrer sur quelque chose de mieux. Mais on doit faire attention à soi-même, son propre esprit. Et dans ce cadre-là, croire ou se conformer à juste savoir d'une certaine manière est véritablement un outil mental à bien mettre en application, éviter totalement de prêter foi et de croire et de se, on va dire, de toujours, on va dire, se conformer aux règles établies, les maîtres, les élèves, les petits adeptes. Il ne faut pas se conformer à ça, il faut juste dire, moi, j'avance avec ma petite boîte à outils, et quand je peux prendre un outil, si une personne représente un outil, je le mets dans ma boîte à outils. Parce que simplement, voilà, ça va permettre d'avancer quelque chose. Mais c'est comme ça qu'il vaut mieux se comporter pour éviter de tomber dans le piège immense que la société à l'heure actuelle tourne comme ça, mais c'est un piège, hein. Bon, c'est comme ça. Et le phénomène de prêter son énergie à quelque chose est quelque chose qui va perdurer encore très très longtemps, hein. Bon, ça me nuisera avec le temps, mais ça va quand même durer très très longtemps. Donc, on va dire, les gens qui passent de là et qui passent avec la petite boîte à outils sont rares quand même. Tous les gens qui croient, et puis qui, un coup de temps en temps, ressortent et se disent « je vais m'extirper de la croyance, parce que c'est pas rentable, quoi. » Vaut mieux partir avec une petite boîte à outils, avec un tournevis cruciforme et une petite scie, et une petite épée quand même, bon, avec 3 outils, que d'être parmi les autres qui n'ont pas d'outils et qui croient. Savoir que l'on sait et savoir que l'on ignore, c'est important. On peut dire qu'on sait certaines choses, c'est bien, on sait qu'on sait. Ensuite, il faut être conscient de ce qu'on ignore. On dit très bien, il me semble que j'ignore comment aller plus vite. J'ignore comment monter plus haut. J'ignore, bon, et bien, vaut mieux le savoir. Parce que les gens qui croient ne savent pas du tout. Ils croient qu'ils croient. Ils croient qu'ils savent. À partir de là, ils tournent en rond. Et il ne se passe strictement rien véritablement d'intéressant dans leur vie, en tout cas en termes d'évolution. Bon, ils évoluent par le fait de tomber, se relever, tomber, relever, tomber, relever, bon, toujours en repartant dans les mauvaises voies, mais quoi qu'il arrive, tout le monde n'est pas fait pour arriver à on va dire, un état de lucidité. Moi, je le vois, toutes les fontaines sont concernées. L'état de lucidité, les gens voient mes vidéos, poum, et ensuite ils disent « Ah bah oui, bah, tiens, je me nettoierai bien ». Il n'y a pas de fontaine qui soit... la fontaine noire, par exemple, il y a quand même des gens de la fontaine noire, orange, noir, et donc en fait on a la rouge, l'orange, la noire, et ensuite la blanche. Ben, la fontaine noire, on pourrait se dire « Ouais, mais la fontaine noire, c'est vachement noir ». Non, non, c'est une couleur, mais en fait, il y a des gens dans la fontaine noire qui se nettoient. Parce qu'il n'y a pas de règles où, en termes des fontaines, vous êtes quand même, on va dire, selon l'évolution des personnes et le positionnement dans les fontaines, tous les individus dans toutes les fontaines arrivent à passer du côté de la boîte à outils. Même s'ils continuent de croire à des trucs et à des machins. Quand même, ils passent, ils se font une petite boîte et ils font des outils. Ce qui veut dire qu'en fait, la source ne prévoit pas que seuls les gens qui seraient, par exemple, en fontaine de cristal ont le droit d'évoluer. Non.
Ça se fait à n'importe quel niveau de fontaine. Ce qui prouve qu'il n'y a pas de règles imposées véritablement. Vous pouvez commencer finalement votre évolution un peu plus fort, même en fontaine bleue, violet, rose, bisounours. C'est possible, en fait. Il y a pas de, la source ne fait pas de plan où il y a une impossibilité de comprendre quelque chose tant que vous n'êtes pas arrivé en fontaine quelque chose. Non, finalement, tout le monde peut comprendre. Alors après, on se réincarne, on oublie un petit peu, mais on a quand même expérimenté, en fait, des réactions positives à n'importe quel stade d'évolution, de l'âge de l'entité. C'est tout à fait faisable. On a des magnétiseurs dans toutes les fontaines. Alors qu'on pourrait se dire, ah bah oui, mais lui, il est vert, il ne peut pas magnétiser trop. Si, c'est pas un problème. Magnétiseur, fontaine verte, parce que bon, bah, il va utiliser son énergie, il va, voilà. Tout est faisable. La source, finalement, ne limite pas l'étendue des expériences. Tout peut être, on va dire, possible dans le positif, et tout est possible dans le négatif, bien sûr. Mais tout peut être fait. Il n'y a pas de limite, en fait. Il n'y a pas vraiment de limite sur l'expérience, autant négative que positive, pour, en fait, tout type d'individu. C'est pas, on va dire, il n'y a pas une échelle vraiment où, ah ouais, mais toi, t'es dans la bonne fontaine pour faire ça, les autres, ils n'y arriveront pas, c'est des nuls. La conscience, une personne qui est là ou là ou là, peuvent avoir des consciences identiques. Ça ne change rien, en fait. C'est assez amusant, parce que du coup, ça donne du panel, et on se dit que finalement, bon, bah, une personne qui commence à prendre conscience, elle est en fontaine rose, mais elle prend conscience de tout un tas de choses dans l'état de son existence, mine de rien, ça va certainement lui faire des bonds beaucoup plus rapides. Et du coup, son évolution en sera bien sûr affectée, elle évoluera beaucoup plus vite, et voilà, c'est comme ça, c'est la source qui veut, quoi, c'est le plan. On va dire, c'est assez amusant. On pourrait croire qu'il faudrait petit à petit, petit, non, on va dire, il y a des fois, ça va vite. Bon, surtout sur des moments comme celui-ci, ça va vite parce qu'il y a de l'énergie, donc ça pousse, donc ça aide les gens. En fait, ça aide la population humaine à avancer, même sans le savoir. Donc allez, on va s'arrêter parce que ça bavarde, mais il y a des choses à faire. Donc voilà, croire est un problème, et donc il faut... Alors après, c'est un exercice mental pour supprimer tout ce qui appartient, on va dire, au mauvais côté, croire, se laisser embarquer dans des croyances, se laisser soi-même penser de façon, on va dire, plutôt à donner son énergie, plutôt qu'à préserver son énergie, c'est tout. Et bien être conscient que la lumière donne. Le soleil vous chauffe, vous ne chauffez pas le soleil. C'est bête, hein. Et en fait, ça, c'est un exemple technique qui ne demande aucune croyance, c'est une constatation. La lumière vient toujours d'en haut et n'a pas besoin, on va dire, de venir d'en bas. Quand tout un tas de gens demandent des prières assis, demandent de vous mêler à des groupes de prières, quand des gens vous disent que plus on est nombreux, mieux c'est totalement faux. On va dire c'est totalement faux, il faut se méfier, il ne faut surtout pas, on va dire justement s'égrégorer, donc croire. Il faut rester en dehors des égrégores de la croyance et de toute forme de croyance, que ce soit en l'argent, en Donald Trump ou en Jésus, Marie, Joseph. Il ne faut pas croire, il faut juste savoir. Ça ne prête pas d'énergie. On sait, on reste unis à l'intérieur de soi-même, on ne donne pas d'énergie. Si quelqu'un vient d'en haut, il vient d'en haut, il nous donne de l'énergie. Si quelqu'un nous demande de donner notre énergie, c'est pas normal, ça va pas. L'humanité n'a pas suffisamment devrait préserver son énergie et la garder pour lui, un humain devrait la garder pour lui pour faire ce qu'il a à faire. C'est déjà suffisamment de travail. Il ne devrait pas avoir à donner, croire ou quoi que ce soit. C'est un énorme piège qui existe depuis des milliers d'années et auquel il faut penser et réfléchir pour pouvoir s'en extirper doucement. Voilà, fin de la vidéo, portez-vous bien. Vaha Shanti, Svaha Shanti.